face aux sirènes de la désinformation et à une certaine campagne de déstabilisation lancée à l'endroit du patron du couple anecdote par certains détracteurs, des hommes de Dieu, des chefs traditionnels, des patriarches, des élus locaux et des acteurs de la communication de la Sanaga maritime, pris pour la protection de l'homme. Nous nous adressons au Seigneur et nous lui confions surtout son fils, Jean-Pierre Belinga, qui lui donne beaucoup de force pour qu'il puisse traverser ces différentes épreuves qui fusent de partout, qu'il sache qu'il est aimé de Dieu, qu'il a du prix à ses yeux, parce que ce qu'il fait pour ses enfants dans le monde entier, il ne saurait le lâcher. Par rapport à tout ce qu'il fait pour ce pays, tout ce qu'il fait pour l'Afrique, nous, en tant que musulmans, nous, en tant que jeunes, nous allons l'accompagner et nous avons décidé de l'accompagner avec les prières. Lors de leur prise de parole, les chefs traditionnels et patriarches ont rappelé que leur confrère, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga, est un fils de la Sanaga maritime. Pour preuve, la confiance faite à l'endroit des fils et filles originaires de ce département. Jean-Pierre Amougou Belinga a reconnu mon talent à partir de cette ville de Déa et il m'a nommé directeur régional adjoint en premier temps et au deuxième temps il m'a nommé directeur régional plein. Aujourd'hui, je voudrais dire merci à Jean-Pierre Amougou Belinga, merci pour ce qu'il a fait pour moi et je pense que la Sanaga maritime a intérêt à soutenir et à accompagner Jean-Pierre Amougou Belinga. Grâce à sa touche ingénieuse qui apporte un rayonnement particulier dans l'espace médiatique camerounais, africain et au niveau mondial à travers la télévision Télé Sud, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga reste et demeure un modèle de patron de presse pour les nombreux communicateurs dans le département de la Sanaga maritime. C'est la raison pour laquelle les organisateurs de cette cérémonie ont tenu à réitérer leur ferme soutien au pape des médias. Nous avons voulu, par cette action, dire notre soutien à Jean-Pierre Amougou Belinga, président du groupe d'anecdote. En même temps, lui signifie tous nos encouragements pour l'œuvre qu'il a pour le service de la communication. Rappelons que le 6 septembre 2020, après la fermeture de Vision 4 Télévision, les communicateurs de la Sanaga maritime, réunis autour de leur association, avaient déjà dans une lettre de soutien demandé à Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga de ne pas céder aux sirènes de découragement et de réouvrir la chaîne Vision 4. À chaque fois qu'un homme de pouvoir a des problèmes, à chaque fois qu'un homme de pouvoir se retrouvera face à ses propres actes, il y aura toujours un homme du peuple, un Tchinga, pour venir le défendre. Il y aura toujours un Tchinga pour voir une opportunité de se faire de l'argent, une opportunité de se faire voir une occasion d'entrer dans les bonnes grâces de l'homme de pouvoir. Je le prends. À chaque fois qu'un homme de pouvoir se retrouvera toujours face à ses propres responsabilités, dans une société en statu quo comme la nôtre, il y aura toujours un Tchinga pour voir en cette situation une possibilité de se faire aussi un peu d'argent et d'être l'ami de l'homme de pouvoir et de profiter des largesses de l'homme de pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui se fera toujours. Si dans notre pays, on s'est retrouvé dans une situation un peu bloquée, parce que à chaque fois que le peuple s'est retrouvé en train de vouloir se lever contre une injustice, à chaque fois que le peuple a toujours eu l'émotion, l'empathie, l'indignation face à quelque chose, il y a toujours eu une partie du peuple, il y a toujours eu des hommes du peuple qui ont vu en cette situation la possibilité d'être les amis de l'homme de pouvoir, de proposer ses services à l'homme de pouvoir. Je peux te défendre, je peux être là celui qui te défend, parce qu'il y a des gens que leur vie n'est que grattage. Ils cherchent les opportunités. Je vous dis toujours que c'est comme les étomoutons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, quand vous les voyez venir combattre Valsero, c'est dans l'optique de se dire, ah là, Eto est en difficulté, donc c'est l'occasion pour moi de lui démontrer que je peux faire quelque chose pour lui, et là, je veux finalement avoir quelque chose. Bonsoir les enfants et bienvenue dans le 3e podcast de la journée, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue à la clinique, les enfants. Le grattage à outrance. Quand le grattage devient un frein pour la société, ils se sont même bien identifiés pour qu'on sache qu'ils représentent toute la société. Ok? Vous pouvez croire à un moment que Jean-Pierre Amougou Belinga a commandé, a fait cette commande. Non, ils ont vu l'opportunité de monter une arnaque pour voir peut-être que Jean-Pierre Amougou, du moment où il est en difficulté maintenant, peut écouter. Évidemment, il a écouté, vu que ça passe en direct de sa télé. Et on vous décrit bien, ce n'est pas par hasard. On va vous démontrer que toute la société est en train d'être indignée parce que Jean-Pierre Amougou Belinga serait en train de subir peut-être une attaque. C'est-à-dire que des gens qui, de la désinformation et de la calomnie, voilà, alors ils sont là, on te dit, les hommes de Dieu. Donc au milieu dedans, il y a les prêtres. Au milieu dedans, il y a les prêtres. Donc on dit les hommes de Dieu, les chrétiens. Vous voyez? C'est pour ça que vous pouvez voir des gens, vous regardez avec vos histoires d'église, et ils vous disent que les gars, mettez-vous de côté avec ça. Donc, ils fouillent d'abord les hommes de Dieu. Ils fouillent l'église.
Parce que l'homme de pouvoir, quand il est en danger, il n'y a aucune institution qui est sacrée. Pour sauver un homme de pouvoir, il peut vous démontrer qu'il n'y a aucune institution qui est sacrée. Fils de il souille l'église, des hommes de Dieu. Tout un homme de Dieu porte l'église, porte la soutane et vient se placer devant les Camerounais pour dire qu'ils ont voulu rappeler au monde que Jean-Pierre Amogo Belinga, Dieu l'aime pour tout le bonheur qu'il a fait pour le monde. Dieu a un plan plus grand pour lui. Il est à la télé pour dire ça. Quand on vous dit que chaque fois que le peuple camerounais s'indigne, tente de s'indigner, il y a toujours d'autres personnes qui viennent pour diluer cette indignation. Okay? Parce que pour eux, c'est une occasion d'avoir un peu d'argent. Parce que ça, c'est un super atalakou. C'est le super atalakou. Ça, c'est la belée. Ça, c'est le atalakou mélangé à la belée. Un belée atalakou. Un mélange d'abelé et d'atalakou avec le tournage des rangs. Avec le tournage des rangs, là, ils sont en train de faire la danse du ventre à Jean-Pierre Amogo. Ils lui font la danse du ventre, le super abelé. Donc, dedans, ils ont fait un casting particulier où ils sont toutes les corporations. Donc, vous avez des hommes d'église qui sont là. Ils mouillent l'église. Pour que vous compreniez pourquoi, quand tout est sali dans un pays, c'est compliqué. Même la spiritualité n'a plus sa place dans ce pays. Ce mec a réussi à corrompre même la spiritualité. Il a réussi à... Même les hommes d'église sont mouillés, corrompus. Chacun d'entre eux a vu l'opportunité de venir grappiller un franc aux hommes lords, des hommes lords. Et ils sont nombreux comme ça, qui sont en train de lui envoyer des warnings. Ceux qui ne nous donnent pas l'argent, on ne va pas t'aider. Il y a des centaines de Camerounais qui ont vu dans cette situation l'opportunité de racketter un peu les hommes lords, des hommes lords. Il y a beaucoup de gens qui voient en cette situation l'opportunité de enfin racketter un peu les hommes lords, des hommes lords. Parce que vu qu'en ce moment il est en difficulté, donc il est vulnérable. Il peut avoir l'argent. Femme devoir croquer lui-même ses millions pour le coup partir à Isama. Maintenant, il y a des gens qui sont là qui lui disent, si tu veux qu'on sorte pour venir créer le trouble dans l'esprit des Camerounais, tu nous payes l'argent. Donc chacun fait son casting. Là, on te dit par exemple, dans cette capsule, tu vois qu'on a des hommes de Dieu, dans le cas mouiller l'église, au plan clair, si au pape veut s'énerver, ce n'est pas son problème. Les chefs traditionnels, pour que vous compreniez que c'est toute la société, même la spiritualité traditionnelle, donc les chefs de l'union est quel est? C'est les Bassa. Seigneur, au pays de Oumyomé. C'est au pays de Oumyomé qu'ils ont choisi. C'est la terre de Oumyomé. La terre de Oum. C'est sur la terre de Oum qu'ils ont choisi d'organiser cette appel. C'est un appel de phare qu'on voit dans le Ngabunga. Maintenant que c'est passé, parce que le gars, c'est le responsable de Vision 4 dans la Sanaga maritime là-bas. C'est son atalakou qui prépare pour le chef. Donc, il a corrompu tous les gens que vous voyez là pour monter à son chef. Voilà mon apport pour ta protection. C'est le jeune. C'est lui qui a monté tout ça. Tous les petits gens que tu vois, chacun a pris un franc pour jouer son rôle en disant que non, quand le boss va voir ça, il va nous envoyer maintenant le jackpot. Je vous explique comment ça s'est passé, pourquoi on arrive à ça. Ça veut dire que quand le boss même va voir ça, donc le bonhomme a fini de l'expliquer. Il a pris un homme d'église, il dit que tu auras ton choco, il n'y a pas de souci, tu n'as qu'à venir seulement là pour représenter les hommes d'église. Donc il est venu là, que dans le scénario, le schéma, c'est le schéma du représentant régional de Vision 4 dans la Sanaga maritime. C'est lui qui a embarqué toute la communauté dedans et tout. Et les hommes ne étaient même pas encore quoi. Mais les hommes l'aura payé. Les hommes l'aura payé, il va payer parce que les gars ont performé. Les gars ont performé, donc il va payer parce qu'il aime ça. Il aime ça pour ses honneurs. Donc le bonhomme a pris un homme d'église, là, il devait te choco, il a mis de côté, il est parti voir les chefs traditionnels. Il dit, est-ce que vous savez même que si je suis quelque chose maintenant dans ce pays, c'est les hommes là. Si les hommes là n'étaient pas là, et je vous dis que là, vous allez chacun avoir son chèque. Donc, chacun des chefs là est dans sa logique où il a ramassé quelques petits chefs. On voit même pas, on dit des hommes d'église, tu ne connais pas, on a dit que c'est un prêtre. C'est peut-être même un faux prêtre. C'est peut-être même un faux prêtre. Rien ne vous prouve que c'est un vrai prêtre. Je vous dis que c'est le petit bonhomme. Pour que vous compreniez un peu comment c'est que nous-mêmes, nous bloquons notre société. Donc, le bonhomme a monté il a pris quelques chefs traditionnels. Donc, on ne connaît pas les noms. On ne sait même pas de quel village ils sont chefs traditionnels. Mais il a monté tout l'arnaque. Ça doit passer sur Vision. Il leur a dit que quand le boss va voir, le chèque va tomber. Il a pris des patriarches, on dit, parmi lesquels des hommes de Dieu, tu ne sais pas qui c'est, des chefs traditionnels, tu vois les bonhommes avec leur gomis, ils viennent défendre leurs collègues, des patriarches. Tu cherches les vieux, ils sont sur la terre de Oumyomé. Ils sont sur la terre de Oumyomé en train de vouloir organiser la défense de l'injustice. La défense de l'injustice. Des élus locaux, il faut aussi mouiller maintenant. Il met les mots comme ça pour créer le vide dans les esprits des gens. Les élus locaux, tu dis que quoi, c'est un préfet, c'est quoi, c'est un élu, c'est un maire, c'est un député, il est de quel pays, il est de quel parti, les élus locaux, tu sais pas si c'est un conseiller municipal, rien, parce qu'il faut mouiller les gens. Ils manipulent le langage.
Il manipule la communication. Il veut créer quelque chose dans l'esprit. Et il mouille toute une région, tout un département qui ne lui ont rien demandé. Où les gens n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de programme. Leur préoccupation, ce n'est pas qu'est-ce qui va arriver à Jean-Pierre. Les musulmans qui sont là-bas, parce qu'il y a encore notre bonhomme qui dit que nous, en tant que jeunes, en tant que musulmans, il dit nous, en tant que jeunes, en tant que musulmans. Donc il embarque toute une communauté, toute une croyance, il embarque tout le monde dans un délire où les autres ne se reconnaissent pas du tout. Ne se reconnaissent pas du tout. Tu entends les hommes d'église partout ne se reconnaissent pas. Est-ce que le père Ludovic là se reconnaît dans les histoires des hommes d'église qui sont en train de faire? Non. Et il y a une temps, ils essaient d'arnaquer l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je ne vous montre pas ça pour que vous compreniez comme si Amougou aurait payé des gens pour faire ça. Non. Je veux que vous montrez comment c'est que nous-mêmes, le peuple eux-mêmes, s'organisent eux-mêmes pour se mettre au service de la puissance. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour pouvoir arriver à intéresser, pour attirer l'attention. Là, c'est pas ça, les gens, car ils sont contents. Ils vont recevoir leur petit chèque. Donc, ils ont fait tout ça. Ils ont d'abord anticipé. Ils ont anticipé le paiement. Ils ont anticipé le paiement. Ça veut dire que maintenant, quand on va voir ça, il va être content, il va dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qui là? Ah non, c'est mon petit, il y a mon petit acier, Sanaga maritime, mon petit. Ah, ok, on va en travailler, est-ce que tu peux lui donner quelque chose? Tu peux lui donner un peu d'argent et tout. Il dit que oui, donnez-lui quelque chose, là, donnez-lui, il a bien travaillé, hein. Et on doit toujours récompenser les petits comme ça qui respectent leurs aînés. On doit toujours... En Inde, il est quoi là-bas? On dit que non, il est même déjà chef là. Ok. Il est déjà donné-lui quand même. Parce que c'est les enfants comme ça, il faut les encourager pour qu'ils essayent un peu de continuer dans cette lancée-là. Parce qu'on compte quand même beaucoup sur eux pour pouvoir donner-lui quelque chose. Ça va venir, il va dire que non, le père, il y a aussi les chefs traditionnels qu'on a habillés. Vous allez voir, il n'y a aucun vrai chef traditionnel, aucun vrai homme de Dieu, un allo bonhomme qui fait son malin, et tout ça, c'est une pièce de théâtre. Mais la pièce de théâtre a pour objectif de vous montrer comment nous-mêmes, on est complices. On va se présenter comme étant les complices des injustices qui nous touchent, nous-mêmes. Les enfants, partagez cette expression. Parce que c'est aussi ça la vérité. C'est que nous-mêmes, on parle. Ce n'est pas les autres qui parlent. C'était papa et les enfants. C'était le 3e podcast de la journée. Et c'était le dernier de la journée d'ailleurs. Et je voulais vous dire, demain matin, le podcast du matin va être un lavement du cerveau. Donc on va maintenant descendre, sortir de l'émotion et on va avancer. Ok? Demain matin, 8h, pétale. C'était papa.